On va aller voir les échantillons. Allez, allez-y, je vous en prie, suivez ma collègue. Donc ici, on est sur une plateforme de ressources biologiques, donc il y a plusieurs CRB qui partagent cette salle. C'est la salle des moins 80, des congélateurs, donc moins 80 pour garder au mieux les protéines et l'intégralité du tissu pour la recherche. Au moment du décès, la personne elle est anonymisée en fait. Les échantillons sont toujours avec des numéros, on ne fonctionne pas avec des noms. Ces congélateurs, du coup, ils sont surveillés 24 heures sur 24 par 2 systèmes d'alarme pour pouvoir sauver ces biens précieux pour la recherche. On va aller voir des coupes si vous voulez dans le laboratoire. Pour faire ces coupes, l'échantillon est remonté à moins 20 degrés, sinon c'est dur comme de la glace, on ne peut pas faire de coupe. Donc c'est un cryostat, on fixe l'échantillon avec de la colle spéciale sur le socle. On dépose la coupe sur une lame qui est spécifique, en fait, qui est traitée pour bien faire adhérer le tissu, sur lesquels ils vont faire des colorations, ils vont mettre des anticorps pour voir les protéines qui sont présentes dans la pathologie et qui sont responsables de la maladie. Je vais vous montrer une petite image à l'écran de l'agrégation du peptide A-bêta, donc qui est l'une des 2 protéines qui est impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Alors voilà, là, typiquement, c'est un cortex frontal. Quand on en arrive en frontal à avoir des plaques comme ça, c'est le dernier stade de la maladie. C'est vraiment la maladie. C'est gradé de 1 à 6. De 1 à 4, on dit que c'est des lésions. La personne n'est pas trop malade et pas démente, elle est encore autonome. Quand on arrive à 5-6, c'est vraiment des plaques comme ça partout dans le cerveau, et que la personne n'est plus autonome et démente. C'était une après-midi très intéressante pour moi et j'attends maintenant le dossier pour inscrire mon cerveau. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Maï. Alors Marie-Claire, qu'est-ce que le don de cerveau? Alors le don de cerveau, c'est un don de cerveau pour la recherche. Le principe, en fait, c'est que les personnes qui sont atteintes d'une maladie neuroévolutive telle que la maladie d'Alzheimer peuvent, de leur vivant, s'inscrire en disant « je veux donner mon cerveau au moment de mon décès ». Et donc au moment de leur décès, on organisera le prélèvement de leur cerveau qui sera échantillonné et mis à disposition des chercheurs qui mènent des projets de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Comment est constituée cette biobanque donc, nationale ? Alors cette biobanque en fait est une structure unique en France puisque c'est un réseau national qui fonctionne avec 14 centres de prélèvement sur le territoire de la métropole. C'est une biobanque qui a une structure administrative très particulière puisqu'elle est à la fois hospitalière et à la fois soutenue par des associations de malades et des fondations de recherche telles que la Fondation Vaincre Alzheimer. Les associations parlent du don de cerveau, le stimulent, soutiennent financièrement la biobanque et l'hôpital lui gère donc la partie avec les échantillons et les mises à disposition aux chercheurs. Comment se passe concrètement le don de cerveau? Première étape, c'est de me contacter par email, par téléphone. Donc moi, je vais pouvoir répondre aux questions des donneurs et de leurs proches, donc tout ce qui concerne la procédure, la restitution du corps, l'organisation des funérailles, etc. Donc je vais répondre à toutes les questions et adresser donc un questionnaire médical que les personnes peuvent remplir éventuellement en se faisant aider de leurs proches. Ce questionnaire sera visé par un comité médico-scientifique qui regardera s'il n'y a pas d'incompatibilité avec le don de cerveau pour la recherche. Si c'est validé, moi j'adresserai aux personnes donc une autorisation de prélèvement post-mortem. En fait, c'est un formulaire par lequel les personnes peuvent dire « je veux donner mon cerveau au moment de mon décès ». Et si ces personnes ne sont plus dans la capacité de remplir le consentement elles-mêmes, ce qui peut être parfois le cas de personnes qui sont assez avancées dans la maladie, elles peuvent se faire aider donc, par leurs proches qui peuvent porter témoignage que le don est son souhait et remplir et signer le consentement à leur place. Le consentement est enregistré dans une base de données qui est déclarée et les personnes reçoivent un dossier de donneur avec les instructions qui sont à suivre au moment du décès et une carte de donneur sur laquelle est inscrit le numéro de téléphone auquel il faut appeler le moment venu. Combien de temps ça dure en fait ce don de cerveau pour la recherche? Entre le moment où nous sommes appelés pour nous informer du décès et le moment où on restitue le corps à la famille, il se passe en général en moyenne 2 jours. Ce délai peut varier parce qu'il y a des jours fériés, s'il y a des temps de transport un peu longs, mais c'est à peu près la moyenne. Nous, on assure une astreinte 7 jours sur 7 en journée pour l'organisation des prélèvements, donc y compris les week-ends et les jours fériés. On va organiser le transport du corps du lieu du décès vers le centre de prélèvement le plus proche,
le prélèvement a lieu et ensuite le corps est restitué à la famille. Alors justement, lors de la restitution du corps à la famille, est-ce que cela se voit? Est-ce que le don de cerveau, le fait d'avoir prélevé le cerveau, se voit sur le corps? C'est un point très important et qui est souvent un souci et une question qui m'est régulièrement posée, et c'est tout à fait légitime. Le prélèvement du cerveau et de la moelle épinière se fait par une incision à l'arrière du corps, donc il n'est pas visible du tout quand la personne est allongée sur le dos. Et en particulier, ça n'affecte pas le visage. Le prélèvement donc, permet tout à fait la présentation du corps à la famille après le décès et l'organisation des funérailles dans des conditions normales, juste elles vont être décalées de 2 à 3 jours. Et est-ce qu'il y a des contre-indications pour donner son cerveau à la recherche? Alors, il y a certaines pathologies donc, que nous ne prenons pas. Donc, actuellement, on prend les maladies d'Alzheimer et les pathologies apparentées, maladie de Parkinson et pathologies apparentées, la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, les maladies du cervelet et les dégénérescences lobaires frontotemporales. Et nous prenons également le cerveau de personnes qui ne sont pas atteintes de ces maladies, qui pourront éventuellement servir de témoins lors des recherches. Mais tout cela, en fait, le principe c'est de remplir ce questionnaire médical, d'y indiquer les histoires de maladies que la personne a pu avoir, et c'est notre comité médico-scientifique qui juge au cas par cas si on peut accepter ou pas la personne comme donneuse. Et alors pourquoi c'est si important que les personnes puissent donner un cerveau non malade? Les chercheurs ont besoin de pouvoir comparer le cerveau d'une personne malade à celui d'une personne non malade, justement pour vérifier ce qui est anormal, où sont les lésions, comment elles se développent. Donc on a besoin d'un cerveau non atteint de la maladie pour pouvoir faire cette comparaison. Et c'est pour ça qu'actuellement, nous avons besoin du cerveau de personnes non malades, mais de personnes qui sont âgées, voire même en fin de vie. Pourquoi? Parce que les personnes qui s'inscrivent souvent comme donneuses contrôle, donc qui peuvent être les proches, par exemple les enfants de personnes malades, sont des personnes qui sont en bonne santé, et tant mieux pour elles, mais qui vont vivre encore 30, 40, 50 ans, et qui, lors de ces 30, 40, 50 ans, vont possiblement développer des lésions, par exemple des lésions d'Alzheimer. Et donc ne seront plus des témoins, leur cerveau ne sera plus utilisable comme témoin au moment de leur décès. Et donc c'est pour ça que nous recherchons des personnes qui seraient âgées, très âgées, en fin de vie, pour une autre pathologie qui n'a rien à voir, une pathologie du foie, une pathologie d'un autre organe, on décède toujours de quelque chose bien entendu, mais qui n'aurait pas de maladie du cerveau et donc qui pourrait être utile comme témoin pour les recherches. Et en quoi finalement le don de cerveau est important pour les avancées de la recherche médicale? Le cerveau est fondamental pour les avancées de la recherche médicale parce qu'actuellement il n'y a aucun modèle animal ou in vitro qui permettent d'étudier les pathologies neurodégénératives et de représenter le cerveau dans son entièreté. Les pathologies neuroévolutives sont neuroévolutives, effectivement, c'est-à-dire qu'elles partent d'un point du cerveau pour s'étendre à l'ensemble du cerveau selon une chronologie précise qui a été montrée d'ailleurs par la recherche. Des cellules en culture où le cerveau de souris ne peut pas représenter exactement ce qui se passe dans le cerveau humain et on a toujours besoin à ce jour du cerveau humain pour la recherche sur les maladies neurodégénératives. Merci beaucoup Marie-Claire. Mais je t'en prie. Comme vous le voyez, il est extrêmement important de soutenir le don de cerveau pour la recherche médicale. C'est grâce au travail des chercheurs sur le tissu humain qu'on va pouvoir vraiment faire de grandes avancées dans le domaine des maladies neurocognitives et trouver de futurs traitements.